Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, 2018, année mouvementée au Sénégal, des manifestations de l'opposition à l'arrestation de Khalifa Sall en passant par la loi sur le parrainage. Une actualité politique et sociale sur laquelle nous vous proposons de revenir dans ce journal. Et nous irons aussi en Côte d'Ivoire où l'année a été marquée par la rupture entre le PDCI et le RHDP. Une nouvelle donne qui rebat les cartes pour les prochaines échéances électorales. Et une banque d'investissement destinée aux femmes et aux jeunes en Guinée, volonté du chef de l'État, Alpha Condé. L'établissement doit permettre de faciliter l'accès au financement dans le secteur agricole notamment. L'année 2018 n'aura pas été de tout repos au Sénégal. Ces 12 derniers mois ont été particulièrement mouvementés, autant sur le plan social que sur le plan politique. Des tensions autour de certaines candidatures à la présidentielle et des mouvements sociaux. Le tout avec comme perspective la présidentielle de 2019. Reportage de notre correspondant à la Djaï. 2018 s'achève, une année qui a été marquée par plusieurs événements sur le plan social, économique et politique au Sénégal. En politique, 2018, une année décisive pour préparer la présidentielle de 2019, une élection qui a annoncé les couleurs d'une année mouvementée avec des candidatures comme celle de Karim Wade et de Khalifa Sall qui, tous deux, ont eu maille avec la justice. L'arrestation de Khalifa Sall et le rejet de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales restent une interminable bataille politico-judiciaire. Le fait qu'il ne soit pas sur les listes ne veut pas dire qu'il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Il est candidat, la loi le permet. L'élection présidentielle est prévue le 24 février 2019 avec un bilan qu'il juge positif. Le président Macky Sall se projette déjà en 2019. La première initiative, je la consacre à la jeunesse. Chers amis, la deuxième initiative que je compte lancer à partir de 2019 concerne l'économie sociale et solidaire. L'opposition de son côté a multiplié les marches durant toute l'année pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'abus du pouvoir et de mauvaise gouvernance du président Macky Sall. Elle a également récusé la loi sur le parrainage. D'ailleurs, l'adoption de la loi sur le parrainage reste le fait politique majeur de l'année 2018. 2018 a été aussi une année de tension budgétaire au Sénégal. Toutefois, au groupe consultatif de Paris, les partenaires techniques et financiers du Sénégal se sont engagés à financer la phase 2 du plan Sénégal émergent d'un montant de 7 356 milliards de francs CFA. Je crains simplement maintenant qu'avec ce plan 2, qu'on revienne encore nous parler d'un pont, en tout cas de financement dans des secteurs qui n'intéressent pas réellement les secteurs sociaux de base où les Sénégalais souffrent davantage. Manger et boire est un problème dans ce pays. Le système éducatif n'a pas été en reste. Il vient de connaître l'une de ses années les plus sombres, aussi bien l'enseignement supérieur que le secteur allant du préscolaire au secondaire. Toute la chaîne a été agitée par des grèves et parfois même des violences. Dans le domaine de la santé, une équipe de chirurgiens est parvenue à séparer des jumelles siamoises, même si l'une d'elles n'a survécu que quelques jours. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré vient de décréter l'état d'urgence dans 6 régions du pays. La décision a été annoncée ce 31 décembre au cours d'un conseil des ministres extraordinaire. Une mesure qui entre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le 27 décembre dernier, 10 gendarmes avaient perdu la vie dans une embuscade au nord-ouest du pays, non loin de la frontière malienne. Le PDCI a quitté le RHDP en 2018. Voilà le fait qui aura marqué l'année écoulée en Côte d'Ivoire. Une rupture consommée entre les deux alliés qui bouleverse l'équilibre des forces sur l'échiquier politique ivoirien. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire qui cherche d'ailleurs de nouveaux alliés. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. L'année 2018 a été marquée en Côte d'Ivoire par les élections municipales et régionales du 13 octobre remportées par la coalition au pouvoir, le RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Le RHDP a obtenu 92 communes et 18 régions. Fait notable, le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a quitté le RHDP avant les élections locales, après l'Assemblée générale constitutive du RHDP comme parti unifié. Le RHDP qui prévoit son congrès constitutif le 26 janvier 2019. Ce congrès est le début de la campagne 2020. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et nous sommes le premier parti
Il faut que nos militants, les Ivoiriens qui se reconnaissent au RHDP, puissent donc nous accompagner, nous alimenter de toutes les solutions qu'ils pourraient avoir. Poids lourd de la scène politique, le PDCI n'envisage aucun retour au sein de la coalition au pouvoir. La création de deux courants au sein du parti favorable au RHDP n'y change rien. Le PDCI cherche à créer une nouvelle alliance avec les autres partis d'opposition dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020. Je pense qu'il faudrait que les membres du RHDP comprennent véritablement que nous avons tourné la page, que nous l'avons tournée de façon définitive. Il est hors de question pour le PDCI de repartir à l'accord politique. Il est hors de question pour le PDCI de se saborder et d'appartenir à un parti unifié. À noter également l'amnistie accordée par le chef de l'État Alassane Ouattara le 6 août à 800 opposants en prison ou en exil après la crise post-électorale de 2010-2011. Cette amnistie a notamment permis la libération de Simone Gbagbo, épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo, dont le procès à La Haye aux Pays-Bas à la Cour pénale internationale est très suivi par les Ivoiriens. Au Rwanda, les autorités se penchent sur la formation professionnelle, une offre de formation qui paraît aujourd'hui ne plus correspondre aux réalités du marché du travail. Et pour cause, les jeunes diplômés se tournent davantage vers les métiers du tertiaire dans un pays où l'agriculture a longtemps été le secteur dominant. Nathalie Mo. L'offre professionnelle se diversifie au Rwanda. 206 190 nouveaux emplois ont été créés dans des secteurs non agricoles entre 2017 et 2018. Or, l'inadéquation formation-emploi limite l'embauche dans de nouveaux secteurs porteurs comme l'exploitation minière ou les transports. Dès lors, des experts invitent le gouvernement à la promotion de formations professionnelles courtes dans les écoles. Pour les jeunes qui ont terminé les 6 ans des années secondaires, de l'enseignement secondaire, donc ils peuvent recevoir une formation adéquate dans le domaine précis, par exemple la menuiserie et la technique automobile. Au Rwanda, l'agriculture a perdu la plus importante main-d'œuvre en 2018. Seuls 166 058 nouveaux emplois y ont été créés. Ce secteur a perdu son monopole au profit du secteur tertiaire, jugé plus prometteur par les candidats à l'embauche. Le gouvernement devait pourvoir une garantie à 100% pour les jeunes qui ont des projets réalisables et utiles à la production, à la campagne. Le secteur des services a contribué à 48% au PIB du Rwanda en 2018. Pourtant, l'essor de ce domaine d'activité cohabite encore avec un taux de chômage établi à 15,1% dans le pays. En Guinée, le président Alpha Condé a annoncé la mise en place d'une banque d'investissement à destination des jeunes et des femmes, un établissement qui doit permettre de faciliter leur accès aux prêts. Les éventuels bénéficiaires sont invités à se constituer en groupement d'intérêt commun. Mathilda Diaby. Le président guinéen Alpha Condé a annoncé la création d'une banque d'investissement destinée aux jeunes et aux femmes dans le secteur agricole. Ces derniers sont invités à se constituer en groupement d'intérêt commun afin de bénéficier d'un financement de la banque. Il s'agira de booster les jeunes, de booster l'employabilité, en tout cas de booster les compétences des jeunes sur le plan agricole pour renforcer bien entendu leur employabilité, mais à travers l'entrepreneuriat. Selon le président Condé, seuls 30% des 6 millions d'hectares de terres fertiles sur l'ensemble du territoire sont exploités. La mise en place de la banque d'investissement devrait booster la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles locaux. Cela s'explique par l'orientation économique que la Deuxième République, n'est-ce pas, avait prise. Je parle du régime militaire dirigé par Lansana Conté qui a accédé au pouvoir en 1985, qui a opté donc pour le libéralisme économique, mais qui n'a pas mis un accent particulier sur le développement des potentialités agricoles du pays. Donc pratiquement tout le monde s'est tourné vers, par exemple, le commerce, mais aussi l'exportation minière. Pour favoriser la production agricole locale, les autorités guinéennes travaillent de pair avec les instituts de financement internationaux. Par exemple, la Banque africaine de développement soutient le transfert de technologies entre la Guinée et l'Amérique latine. L'objectif étant d'atteindre un niveau de production guinéen de maïs et de soja égal à celui latino-américain. Pour rappel, l'agriculture occupe 80% de la population guinéenne et constitue la première source de revenus pour le monde rural.
Et sachez que les tout premiers Jeux paralympiques africains pourraient se dérouler au Maroc en janvier 2020. C'est ce qu'a indiqué le Comité paralympique africain. Un protocole d'accord doit désormais être signé. 7 disciplines devraient figurer au programme de ces Jeux, annoncés comme un événement historique pour le handisport et pour le sport en général. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.